Bonjour et bienvenue sur Lien d'amour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment très important. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens parce que c'est vraiment une démarche importante que nous devons prendre en considération. Le thème de cette vidéo, c'est les armes de Dieu. Alors, c'est un grand mot, les armes, et pourtant, nous trouvons cela dans Éphésiens. Donc dans Éphésiens 6:11, on a vraiment tout un descriptif des armes de Dieu, celles dont nous devons nous revêtir spirituellement pour réussir à tenir ferme dans les jours difficiles, dans les jours où vraiment on a envie d'abandonner, dans les jours où on est accablé par la vie. En fait, Dieu nous donne des armes spirituelles pour réussir à tenir ferme. Et avant d'en arriver là, il faut quand même qu'on revoie ensemble pourquoi aussi on en arrive là à devoir se défendre, parce que c'est quand même dit les armes de Dieu. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, dans le prix du pari sur ton éternité, on a eu un péché originel qui est arrivé par Adam et Ève, mais c'est pas Adam et Ève qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit « Oh bah tiens, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas Dieu en colère ?» Non, c'est Satan. Qui était de base un ange de lumière, qui était auprès de Dieu, qui a été créé par Dieu de façon sublime et formidable, qui était chef même des chantres, donc de la louange, de la musique, etc. Et il a chuté par son orgueil, par sa fierté, en se disant bah, « je suis tellement beau que je devrais prendre la place de Dieu ». Et c'est monté dans son cœur, c'est tellement monté dans son cœur que du coup, il a chuté. Et en chutant dans son propre péché, quelque part, il a été banni du ciel. Et il est descendu, donc il a été banni et il est descendu vers nous, malheureusement, la terre. Et tout ça, comme d'habitude, les versets, je vous les mettrai dans la description. Tout ça, c'est vraiment, c'est raconté, j'invente rien. Et donc, il est arrivé vers la terre. Et bon, voilà, il se baladait, etc. Et il a vu Ève et c'est lui qui lui a dit bah tiens, pourquoi pas, tu vois bien, il est beau ce fruit, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, il a tournoyé autour d'Ève. Et aujourd'hui encore, il tournoie autour de nous. Parce que même si Jésus est venu pour tout nous effacer, l'ennemi, c'est bien marqué dans la parole, parce que c'est notre ennemi. Depuis Adam et Ève, même depuis sa chute, en fait. Il est notre ennemi. Et il est l'ennemi de Dieu numéro 1, surtout. Et donc, il rôde cherchant qui dévorer, comme un animal féroce en fait. Il rôde, il cherche. Et dès qu'il peut, il essaie de s'engouffrer. Dès qu'il y a une porte entrouverte, il essaie d'y entrer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se revêtisse des armes de Dieu pour tenir ferme face à cette adversité, face à cette férocité. Nous ne combattons pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, entre guillemets, les guerres. Ça ne sert à rien d'arriver de gifler sa voisine parce que elle te crie dessus et que ci, que ça. Non. On combat les autorités spirituelles. Dans le sens que, je vais vous lire directement le passage pour que ce soit le plus clair possible. Donc, dans Éphésiens 6:11. Je vous lis vraiment le passage. Éphésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, à un moment donné, c'est marquer les esprits méchants. Parce que Satan, quand il a chuté, il a pris un tiers des anges avec lui. Je suppose que c'est les anges dont il avait la responsabilité. Parce que Satan était un haut gradé auprès de Dieu. Il avait une grande responsabilité, comme je vous ai dit, dans la musique, la louange, l'adoration. C'était vraiment incroyable, en fait, la place que Dieu lui avait donnée. C'était extraordinaire. Et donc, il a emmené avec lui un tiers des anges. Donc, c'est ça, les esprits méchants. Voilà. Donc, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire le message de Jésus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de Dieu. Ce sont les armes de Dieu. Si vous voulez, on pourra faire un enseignement un peu plus approfondi, mais là, je voulais vraiment qu'on puisse en parler, parce qu'il est temps qu'on se lève et qu'on arrête d'être comme ça et de se faire gifler à droite, gifler à gauche. Alors, il y a un verset qui le dit, mais dans le verset, c'est pas dit Satan peut te gifler dans tous les côtés et puis tout va bien, tu tombes en dépression et puis ça va pas et puis ça va nulle part dans ta vie. Hein. On a bien dit, tu prends les armes de Dieu et tu combats, tu te défends. Tu te défends par la foi, tu te défends par la justice, tu te défends par le zèle. Le zèle, en gros, c'est être motivé, y aller en fait. Se dire, ok, je suis forte, je suis fort et j'y vais. C'est ça le zèle. C'est se dire, ok, je reste pas assis sur ma chaise à rien faire. Au contraire, j'y vais et je mets les choses en place. J'utilise un peu de mon intelligence, de ma sagesse, de l'Esprit de Dieu et on y va. Voilà, donc c'était important qu'on comprenne que nous, chrétiens, nous avons aussi la responsabilité et d'avoir le fruit de l'Esprit, mais aussi les armes de Dieu pour tenir ferme et continuer à pouvoir déverser en fait la lumière que Dieu a mise en nous. C'est notre responsabilité. Nous sommes le sel de la terre. Sans sel, il n'y a pas de saveur. C'est la Bible qui le dit. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous partager ce passage et je vous dis à très bientôt sur Liens d'amour.